Affaibli par les arrestations de ses principaux chefs et les guerres de succession, le cartel de Sinaloa a perdu sa place de leader au profit du Jalisco Nouvelle Génération, qui est devenu le premier producteur de fentanyl au Mexique. Jalisco, c'est vraiment leur blockbuster, le fentanyl. C'est une drogue qui est 40 fois plus forte que l'héroïne, qui est vendue essentiellement en Amérique du Nord, aux US, au Canada. L'année dernière, ça fait 130 000 morts quand même sur le territoire américain. Et l'essentiel du fentanyl, depuis donc bientôt 2 ans, est produit par le cartel de Jalisco. Le cartel de Jalisco connaît une ascension fulgurante. Il est aujourd'hui présent dans 29 des 32 États mexicains. C'est aussi une organisation criminelle transnationale présente sur 3 continents, en Amérique, en Europe et en Asie. Le secret de son expansion réside dans son mode d'organisation. En gros, ils ont permis à des clans criminels de développer leur business avec la marque Jalisco. Ils ont franchisé beaucoup de petites organisations un peu partout et qui, à ce titre, bénéficient des moyens militaires du cartel quand ils ont des problèmes, qui bénéficient, j'allais dire, de son aura criminelle, ils font peur, mais qui doivent payer, alors le montant, personne ne le sait, mais qui payent une partie de leur chiffre d'affaires à l'échelon central, à l'état-major. L'une des particularités du cartel de Jalisco, c'est qu'il ne se limite pas au trafic de drogue. Il a su diversifier ses activités criminelles. Extorsion, enlèvement, contrefaçon. Et il y a un secteur qui est hyper lucratif, qui est le vol de pétrole. Pourquoi ? Parce que le Mexique est producteur de pétrole. Le vol de pétrole est l'une des activités criminelles en plein essor au Mexique. C'est une filière de contrebande à grande échelle dont le Jalisco Nouvelle Génération a su tirer profit grâce à sa position dominante sur le territoire national. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération s'est aussi spécialisé là-dedans. Ils sont capables de perforer des énormes tuyaux où passent des litres de brut, de les transformer, de les raffiner et de les vendre clandestinement. Donc il y a des milliards comme ça qui sont générés.